Oh, il y en a qui l'emporte. Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Pronostic quintet de ce mercredi 15 mai, les amis. J'espère que tout le monde va bien. On commence cette vidéo dans la joie et la bonne humeur avec un maximum de likes pour passer un bon moment tous ensemble. N'hésitez pas à interagir dans cette vidéo. Et comme d'habitude, eh bien moi je vais vous donner mon pronostic en 6 chevaux pour ce quintet du mercredi 15 mai sur l'hippodrome de Vincennes. Réunion 1, course 1, des chevaux qu'on connaît très bien, un lot que je trouve très homogène, de belles surprises ne sont pas à exclure. On va essayer de faire aussi bien que les derniers quintets. On a eu un beau tiercé quarté quintet la semaine dernière. On reste sur un tiercé quarté. Alors, sans vous mentir, je trouve que ce quintet est très compliqué. C'était vraiment un casse-tête pour moi de détacher 6 candidatures, d'enlever des favoris. Voilà, faut bien tenter, sinon on donne les 6 favoris. C'est un petit peu simple, voilà, mais j'ai essayé de mettre de la cote. Donc, il a fallu faire des choix. N'hésitez pas à interagir dans cette vidéo. Je vais vraiment pas être tout seul. On est là pour échanger, parler de course hippique, essayer de trouver cette arrivée du quintet. Pourquoi pas dans l'ordre. Après tout, c'est pas impossible. Alors, 2 choses, les amis, avant que je commence mon pronostic du quintet de ce mercredi 15. Si vous voulez nous rejoindre dans le programme Turfis Pro, recevoir tous les jours par mail mes chevaux repérés que je joue en simple gagnant, simple placé, couverture ZC pour se couvrir de la 4e place, eh bien, venez nous rejoindre. Le lien est en commentaire. Je sais que certains adhérents du programme Turfis Pro, eh bien, décident de ne pas jouer mes chevaux en simple gagnant, simple placé, mais de les prendre dans des jeux de combinaison en couplet ou 2 sur 4. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait plein de vidéos sur cette chaîne qui parlent de tous les types de paris possibles aux courses hippiques. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne. Et la deuxième chose, les amis, c'est que si vous n'avez pas encore de compte The Turf et que vous désirez jouer gratuitement sur la plateforme que je recommande le plus pour jouer, tout simplement parce que les rapports sont meilleurs, parce qu'on peut se couvrir de la 4e place et parce que aussi je fais des jeux concours toutes les semaines sur cette chaîne, eh bien le lien, il est en commentaire et en description. Vous pouvez ouvrir un compte et votre premier dépôt, il est doublé. Donc libre à vous. Si vous voulez jouer avec de l'argent gratuit, profitez-en. Et si vous avez déjà un compte, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec votre entourage. Je suis sûr que certains membres de votre famille ou de vos amis seraient bien contents d'avoir 110 € offerts, alors profitez-en. Et allez, on est parti les amis. Mon préféré, timide, faut l'avouer, c'est ce numéro 9, E&Me, avec Julien Dubois qui sera au sulky. Alors pourquoi E&Me semble incontournable, régulier, fait toutes ses courses, jamais fautif, rarement déféré des 4, une configuration dans laquelle il se transforme littéralement. Il reste sur 2 podiums, une 7e place, 2 victoires dans des lots que je trouve bien meilleurs, parce que là il y a les aînés et d'habitude il court souvent soit avec les 7 ans, voire même avec certains 6 ans. Jugé sur sa magnifique 3e place en dernier lieu d'un lot très bien composé où on retrouvait Inno du Lupin et Inexcess Bleu qui sont ses cadets, je trouve que E&Me a ici une belle carte à jouer pour s'imposer. En 2e position, les amis, faisons confiance à une surprise. Pourquoi une surprise? Parce que j'ai regardé partout dans la presse, personne ne le donne, personne ne le voit, et pourtant, il revient en forme visiblement, c'est ce numéro 3, Hidalgo Denoé, avec Benjamin Rochard qui va le découvrir. Alors, pourquoi les amis? Sa candidature me plaît parce que donné nulle part, alors ça peut venir casser des jeux à belle cote d'une part, et surtout, regardez ces 2 dernières courses qui annoncent un retour en forme. L'avant-dernière fois, le 13 avril à Vincennes, 2e de Eureka Vry, qui a depuis répété en courant bien, mais la fin de course était vraiment séduisante. Et en dernier lieu, certes, on voit une bulle quand on regarde sa musique, on voit 0, ça veut dire qu'il n'a pas fait l'arrivée dans les 9 premiers, dans les 10 premiers, mais il n'a jamais eu le passage. Et Hidalgo Denoé avec François Lecanu termine comme ça ce jour-là, sans avoir eu le passage. Donc voilà, on termine avec des ressources. Sa dernière course n'est pas à prendre au pied de la lettre. Alors Hidalgo Denoé, ici, fait face à un engagement, je trouve, dans ses cordes pour refaire parler de lui, pour prendre une belle place, pourquoi pas sur le podium, parce qu'on est face aux aînés, parce qu'on vient de s'annoncer redoutable à 2 reprises et parce que Benjamin Rochard lui fait confiance cette fois-ci. Alors pourquoi pas avec ce numéro 3, Hidalgo Denoé. En 3e position, les amis, j'ai mis le 6, Bordeaux S avec Gabriele Gelormeni, alors qu'il y avait peut-être le choix de driver soit Hidalgo Denoé, soit Bordeaux S.
Peut-être a-t-il fait le choix de driver Bordeaux-Est. En tout cas, si il a eu le choix, c'est qu'il préfère Bordeaux-Est, que j'ai placé cependant en dessous de Hidalgo des Noé. Alors Bordeaux-Est reste sur une panoplie de très belles performances, vu cet hiver seulement à bon escient, notamment en 2024, surtout pour prendre que des belles places. À chaque fois, il est plaisant, hein, ce Bordeaux-Est. Il fait des derniers kilomètres de toute beauté, des derniers 500 mètres de toute beauté. Et bah, la dernière fois, là, dans la course référence, il prend une nette 4e place, acquise avec autorité. Gabriele Gelormeni a vu que c'était trop juste pour jouer le podium. Et franchement, il ne l'a pas sollicité jusqu'au bout. Une 4e place très facile. Alors, si on en croit sa dernière performance, eh bien, je pense que Bordeaux-Est doit pouvoir encore une nouvelle fois figurer à l'arrivée. En 4e position, les amis, j'ai mis le numéro 12, Billo Jameson, que j'ai peut-être mis un peu bas, mais voilà, je le vois plus 3, 4, 5 que 1, 2. La raison est simple, c'est parce qu'il est seulement déféré des antérieurs. Alors oui, ça peut suffire parce que cette fois-ci, c'est vraiment un engagement de rêve face aux plus vieux, mais je trouve vraiment dans ses performances au papier que il est vraiment beaucoup plus transcendant lorsqu'il est déféré des 4. Alors oui, il a couru seulement à bon escient cet hiver, ça c'est une bonne chose, il a quand même de la fraîcheur. On avait couru ferré sans ambition le 2 mars pour une belle course de préparation pour justement le prix Kerjak, où on a fait très très belle figuration, devancé par Uchentol, Gamet de Liton, Hookerberry, et on devançait ce jour-là un certain Hokkaido Giel, donc la ligne est forcément très très bonne. Alors oui, jugé sur cette 4e place en dernier lieu dans le prix Kerjak, il semble tout à fait logique de mettre le numéro 12 Billo Jameson dans son quintet. En tout cas, je pense que beaucoup de personnes le prendront en base. Voilà, moi je le mettrai plutôt 3, 4, 5 sur mes tickets. En 5e position, je vais mettre Grâce du Dijon, qui n'aura pas cette fois-ci au sulky Eric Raffin, mais bien Franck Nivard, qui l'a déjà mené au succès. En tout cas, je crois que c'est 3 tentatives avec Franck Nivard. Ça doit être premier, deuxième ou premier, deuxième. L'association s'est toujours bien passée. Alors, ce qui est un peu embêtant, c'est que Grâce du Dijon, la dernière fois, je l'ai vu faire la faute pour rien. C'est pas trop dans son habitude. Mais avant ça, il avait montré énormément de qualité, il avait montré sa forme. Alors, je voulais le mettre vraiment un peu plus haut, mais le fait qu'il ait été disqualifié un peu pour rien, là, se montrant fautif la dernière fois sans raison apparente, me pousse à le mettre un peu plus bas, bien que je sais que voilà, il est quand même incontournable pour figurer dans les 5 ici, régulier, il a fait toutes ses courses, il a prouvé son aptitude à Vincennes et l'association avec Franck Nivard qui s'est toujours bien passée. Alors je fais confiance à ce 13 tout de même, Grâce du Dijon. Et pour compléter la sélection les amis, j'ai envie d'aller mettre une énorme surprise, je crois que personne, je crois qu'il est donné dernier par la presse, mais je sens une grosse cote dans ce quintet, je sais pas si ça va être 4e ou 5e, je sens une grosse cote. Donc je vais tenter une grosse cote, il ne suffit pas de le dire et de ne pas le faire, je vais le faire avec ce 14, Fakir Mérité. Alors on ne l'a pas revu à Vincennes depuis 2022, c'est vrai, on l'a vu surtout dans le sud, surtout des hippodromes tels que Vichy, Grenade-sur-Garonne, Beaumont-de-Lomagne, Agen, Toulouse, Bordeaux-le-Bouscat. Bon, c'est vrai que là ça semble être une tâche très compliquée, mais peut-être pas pour pas l'oublier justement pour une 5e place. Parce que après 2 courses de rentrée profitables, on sera déféré des 4 et le 29 avril à Bordeaux, où on était dans la même course que Fakir de Mahé, eh bien j'ai trouvé son action très plaisante pour terminer. Alors voilà, je trouve que s'il est monté là-dessus en étant en plus déféré des 4, peut-être que ce numéro 14, Fakir Mérité, peut venir choper une 5e place à 100 contre 1. C'est pas impossible. En tout cas, je sens une grosse cote. Je ne sais pas encore qui sera cette grosse cote, mais je tente en 6e position ce 14, Fakir Mérité. Donc ma sélection les amis pour ce quintet du mercredi 15 mai. J'y vais avec le 9, Ian Me, timide favori, mais jugé sur sa 3e place en dernier lieu, c'est vrai que c'est une première chance. En 2e position, le 3 Hidalgo des Noé, abandonné par la presse. À mon sens, ce n'est pas mérité au vu du style de son avant-dernière sortie. Et n'oublions pas que la dernière fois, elle a été malchanceux. En 3e position,
J'ai mis le 6, Bordeaux S, qui court de très belle manière depuis quelques courses. Je vois de beaux 500 derniers mètres, de beaux derniers kilomètres, alors je me laisse tenter. Certainement le choix de Gabriel et Jules Ormeni en plus. 4e position avec le 12, Billo Jameson, que je mets peut-être un peu bas, mais seulement déféré des antérieurs. Je pense que ça va être un peu juste pour s'imposer. En 5e position, le 13, Grâce du Dijon. J'aurais pu le mettre plus haut, mais je n'aime pas les chevaux qui font des fautes pour rien dans un parcours, et il l'a fait en dernier lieu, alors je le laisse seulement 5e. Et pour compléter la sélection, je veux une surprise, parce que je sens une surprise, et pourquoi pas avec ce 14 Fakir Mérité, qui m'a bien plu lors de sa dernière course, et qui sera cette fois-ci déféré des 4. Voilà les amis, donc j'espère que cette sélection vous plaît. S'il vous plaît, un maximum de likes, commentez cette vidéo, dites-nous vos favoris, vos outsiders, ceux que vous ne voulez pas mettre sur vos tickets, expliquez la raison. Franchement, on est là pour tous s'aider les amis. Alors n'hésitez vraiment pas à nous partager votre avis. Je vous rappelle que si vous voulez nous rejoindre dans le programme Turfis Pro, le lien est en commentaire pour avoir tous mes chevaux repérés tous les jours dans votre boîte mail. C'est cool, c'est simple et on passe de très bons moments. Deuxièmement, si vous n'avez pas de compte The Turf, le lien est en commentaire. Vous avez 110 € offerts, votre premier dépôt il est doublé, faites-le. Et enfin, j'ai fait beaucoup de vidéos sur cette chaîne qui parlent de multi, tiercé, 2 sur 4, simple gagnant, simple placé, couplé. Allez faire un tour sur la chaîne, je pense que ça peut aider beaucoup d'entre vous. Sur ce les amis, je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.